Bien dans son job pour parler de la transparence salariale avec des disparités. Et on va en parler avec vous, cher Alexandre Jude. Vous êtes économiste chez Hiring Lab Indeed. D'abord, pour resituer le contexte du sujet que vous portez chez Indeed et de l'étude européenne que vous allez nous dévoiler, il y a quand même le contexte d'une directive européenne sur la transparence des salaires adoptée en 2023. Et là, qui s'est généralisé. Donc, c'est dans ce contexte-là que vous avez trempé votre thermomètre. Exactement. Alors, la directive, je crois, donne encore un peu de temps aux États pour transposer dans leur droit national les dispositions qui sont prévues. On a jusqu'en juin 2026, donc c'est quasiment demain. Et la directive impose tout simplement une transparence salariale, c'est-à-dire qu'il faut que sur chaque annonce, chaque offre d'emploi, il y ait absolument un salaire. Alors, on voit dans votre étude déjà une première chose, c'est que il va falloir d'une manière ou d'une autre, même si le délai est un petit peu 26, c'est demain, les entreprises vont devoir faire preuve de transparence. On voit des disparités, France et Allemagne. Commençons par ces deux pays. La France est déjà plus en avance que l'Allemagne. Alors en France, on a à peu près une offre sur deux qui met un salaire. C'est 2 fois plus que l'Allemagne, plus de 2 fois plus que l'Allemagne. Les Allemands sont aux alentours de 20%, les Britanniques sont aux alentours de 70%. Donc on est dans une position un peu médiane, effectivement. Comment ça s'explique? Alors il y a évidemment des facteurs, on va dire, un peu culturels qui... On le voit, les anglo-saxons sont très en avance. Qui sont plus, à la perception, on va dire, de l'argent, mais il y a aussi... la composition des emplois. Plus un emploi va être qualifié, plus il va être bien payé, moins il y aura d'offres, statistiquement. Moins il y aura de salaires, statistiquement. Dans votre étude, vous dites, et je vous cite, les employeurs sont plus enclins à appliquer cette transparence pour les métiers les moins rémunérés. Quand on le prend à l'envers, pour les postes de manager, de dirigeants, là, on cache le salaire. Pourquoi? Parce qu'il est trop élevé, on en a un peu honte, on est un peu gêné. Ça veut dire quoi? Il y a probablement une volonté de se dissimuler vis-à-vis de la concurrence, de ne pas forcément donner cette information-là, alors que quand on regarde des postes qui sont aux alentours du SMIC, finalement, ça coûte, entre guillemets, pas grand-chose en termes d'information, d'afficher que c'est rémunéré au SMIC. Ça, évidemment, du point de vue c'est sensible, hein, de l'entreprise, effectivement, ça donne des cartes aux recruteurs, mais on peut se demander si sur le marché du travail, en réalité, ça mène pas à une moins bonne allocation des ressources humaines, à un degré d'information qui est moins élevé. L'écart des salaires entre les femmes et les hommes, ça c'est intéressant parce que c'est aussi un des effets de cette directive européenne. Qu'est-ce que votre étude montre, notamment à travers tous les pays européens examinés? Alors l'écart entre les hommes et les femmes, ça a été plutôt un facteur motivant pour justement accélérer cette transparence dans les hommes. C'est un moteur. En France, on est aux alentours, alors ça dépend encore une fois comment on le mesure, si on regarde strictement entre les hommes et les femmes, statistiquement, en moyenne, sur le marché du travail, une femme va être payée 22%. Il y a un écart de 22% entre les deux. Maintenant, d'où vient cet écart? Ça vient, il y a un étage temps partiel. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont à temps partiel. Si on retire cet étage temps partiel, on tombe aux alentours de 15%. On se remet sur une base 100, en fait. 15%, voilà. Ensuite, si on regarde à composition des emplois constants, c'est-à-dire à job égal, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont, on va dire, mieux placés dans des emplois qui gagnent bien, alors qu'il y a beaucoup de femmes dans des emplois du soin, ce genre de choses, qui ont tendance à être un peu moins bien rémunérés. À poste égal, on est aux alentours de 4% en France. C'est ça, c'est bien le chiffre effectivement qui ressort assez régulièrement, à poste égal, en remettant les pondérations de temps de travail de 4/5. Il y a aussi des enjeux d'accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés, donc c'est aussi un débat. Alexandre, un mot, et plus qu'un d'ailleurs, sur les annonces, parce qu'il y a un vrai débat sur l'affichage des rémunérations sur les offres d'emploi. C'est un sujet que vous portez chez Indeed. Vous souhaitez que les employeurs affichent. C'est aussi un élément de transparence salariale. Bien sûr, c'est une question d'efficacité d'abord, parce qu'il y a 2 à 3 fois plus de clics sur un emploi où il y a un salaire que sur un emploi sans salaire. Donc il y a cet aspect-là d'efficacité. On pense aussi que ça pousse aussi les entreprises qui sont les moins productives, donc qui ne peuvent pas trop proposer des salaires au niveau du marché, de faire un effort en termes de productivité, en termes d'amélioration des conditions de travail. Donc au final, à long terme,
si le jeu est joué de façon, on va dire, honnête à la fois par les candidats et par les recruteurs, normalement, ça devrait mener à une augmentation des salaires et à une augmentation de la productivité. L'affichage du salaire, vous qui avez une visibilité à travers le lab. Ça, en 2019, en France, on était à 20%, on était au niveau des Allemands. Donc là, on est à 50%. Donc ça progresse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Directive européenne, donc justement sur la transparence salariale. La France applique déjà la directive. Pas encore transposé. Nous sommes d'accord, c'est intéressant. Donc la France n'a pas encore transposé, elle a encore un petit peu plus d'un an pour le faire. Merci Alexandre Jude d'être venu nous rendre visite. Le lab d'Indeed, justement avec cette étude passionnante sur la transparence salariale à travers tous les pays européens, ou presque. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, le cercle RH, on s'intéresse au textile, secteur du textile à travers une entreprise. Nous accueillerons dans quelques instants sa DRH, mais on va bien sûr s'intéresser à la fashion, au secteur textile français et toutes ces marques emblématiques qui ont fermé leurs portes ces derniers mois et ces dernières années. On fait le point, on en parle. C'est notre invité et c'est le cercle RH.